Bien, c'est vendredi. Ça démarre. David, bienvenue à toi de notre part à toutes les deux. Merci et bonjour. Bien, alors, qu'est-ce qui t'amène à nous en ce vendredi? Alors, donc, je vais prendre ce que j'ai noté. Mhm. Donc, on est en 2025, ça fait environ 2 ans à peu près 2 ans que j'ai pris conscience, principalement la nuit, je prenais conscience en dehors de mon corps. Et du coup, j'ai vite compris qu'il y avait des entités qui étaient derrière moi. Pour moi, c'est des entités métamorphes. C'est ce que j'ai pu apercevoir. Donc, comme j'ai marqué, alors je vous fais dans l'ordre. Donc, j'ai Alors, pris en conscience. juste une Oui. chose, parce que j'aime bien comprendre chaque concept. Conscience en dehors du corps, est-ce que tu peux juste prendre une minute pour me dire ce que tu as expérimenté les toutes premières fois, il y a 2 ans? Bah en fait, vu que je m'intéressais un petit peu à tout ce qui était entité et voyage astral et ce genre de choses, en fait, je m'étais posé la question si j'avais des implants dans mon corps. Et du coup, vu que je faisais parfois des rêves lucides, eh ben, je plongeais la main dans mon corps, en fait, tout simplement, en pensant à des implants. Puis j'ai trouvé des implants. Et en fait, à chaque fois, il y avait des policiers qui arrivaient ou ce genre de choses. Et j'ai très vite compris que c'était des entités, quoi. Ça a commencé là où j'ai vraiment pris conscience qu'il y avait quelque chose, quoi. Donc, tu essayais de te libérer de ces implants et tu avais cette garde rapprochée qui apparaissait. Ouais, au bout de quelques secondes, ils étaient déjà là, quoi. À plusieurs en plus. Et qu'est-ce que tu ressentais alors? Bah, au début, je comprenais pas trop, puis après, j'ai vite compris que c'était les entités du coup, sans même connaître leur forme ou quoi. Bah, je ressentais une incompréhension parce que je savais pas que j'étais dans cette situation-là, j'étais pas conscient de tout ça. Et puis un peu de frustration, quoi, enfin, d'être renvoyé comme ça me plaisait pas trop, quoi. Ok, continue. Donc voilà, donc je prends conscience régulièrement enfin régulièrement toutes les nuits. En fait, maintenant depuis 2 ans, puisque ils savent que je sais, etc. Donc maintenant c'est toutes les nuits. Et en fait, ils utilisent des multiples technologies qui sont installées dans mon corps énergétique pour me renvoyer. En fait, moi j'ai aperçu, je sais pas combien de parties on a. Moi j'en ai aperçu au moins une dizaine. Des corps différents en fait. Je me voyais plus jeune et tout ça. Et même j'ai des corps femmes, enfants. Au début, je voulais pas trop y croire, mais j'ai quand même vu que c'était réel. Et Mhm. puis, en fait, ils me renvoient dès qu'ils m'aperçoivent, dès que je fais quelque chose, parce qu'en fait, toutes mes parties, dans tous les corps que j'ai été, il y a tout le temps des entités, quoi, mais tout le temps, hein. Une partie n'est jamais seule, donc elle, je sais pas, dans les terres, dans l'astral, je sais pas, mais il y a tout le temps des entités, quoi. Euh, et là, ça fait 3 mois environ que vu que plus d'une fois, hein, j'ai réussi à me libérer de tout ça en créant ma création, en essayant de partir, en me libérant de choses, mais j'ai tellement d'implants que c'est très compliqué. Mais j'ai quand même réussi plus d'une fois, il y a même encore 2 jours. Et maintenant, ça fait 3 mois qu'ils ont carrément, il y a une entité qui est embauchée, donc ça change tous les jours, tous les 2 jours, une entité qui est collée à mon corps énergétique, il y a un dispositif, et elle est là, en permanence, je suis surveillé, quoi. Elle sait tout ce que je fais. Voilà, depuis 3 mois, il y a au moins une cinquantaine d'entités qui est passé, qui sont embauchées là, par les métamorphes. Selon Moi, c'est ce toi, que j'ai pu. Oui. qu'est-ce qui les attire? Principalement, moi, je dirais déjà mon énergie sexuelle, parce que je Mhm. sais que ça, je le sais, hein, puisque je vois comment elles sont. Je vois que mes parties sont extrêmement exposées aux relations sexuelles, à toutes sortes de choses. Et puis, bon, moi, j'ai aussi été beaucoup attiré dans ma vie par le sexe, mais c'était pas moi, quoi. Enfin, c'est pas quelque chose qui me. Ça me repousse quand je suis rationnel, mais que si j'agis émotionnellement ou de manière impulsive, je vais aimer, mais rationnellement, j'aime pas, quoi. Enfin, ça me repousse, quoi. J'ai vite compris qu'en fait, c'est eux qui m'ont façonné de cette façon, quoi. Continue. Voilà, donc j'ai découvert, oui, voilà, qu'on avait donc plusieurs corps, plusieurs parties. Moi, je pense qu'il y en a au moins 10, 12, si je pense bien plus encore. J'ai vu qu'il y a des parties dissociées de moi, euh, dissociées parce qu'il y en a qui me ressemblent plus beaucoup, voire même plus du tout. Quelques-unes, pas toutes, hein, mais quelques-unes quand même. Alors, ça m'a inquiété un peu. Alors, j'ai vu une partie de moi femme, par exemple. J'ai rien contre les femmes, il n'y a pas de souci. Mais étant un homme, ça m'a un petit peu interpellé. Je me suis dit, comment ça se fait, quoi? Comment c'est possible, en fait? Mhm. Voilà.
Moi, j'ai pu observer, je pense qu'aucune de mes parties n'a conscience de leur capacité créatrice. C'est ce que j'ai pu apercevoir. Pour moi, elles n'ont pas conscience de ça du tout. Euh, Voilà, j'ai un sentiment depuis maintenant 2 ans, vu que je suis renvoyé souvent dans mes propres corps, le sentiment de ne plus m'appartenir, quoi. Vraiment, ça me frustre, quoi. Je me dis, mais c'est à moi, ils n'ont pas à faire ça, de quel droit? Et j'ai parfois une petite haine de me dire, non, mais je suis pas d'accord du tout, quoi. Il y a une sensation de plus trop m'appartenir, de ne plus être moi-même, de ne pas pouvoir incarner ce que je suis, quoi. Alors là, ça, c'est un gros point. J'ai énormément de mal à à accepter cette incarnation, mais vraiment beaucoup. Je l'ai rejeté beaucoup. Je suis passé par des phases dépressives avec des phases suicidaires. J'ai pas fait de tentative, mais j'ai eu des idées noires. Euh, je pense encore parfois à me désincarner, mais alors là, c'est plus de façon suicidaire, mais ce serait plutôt de me dire je vais me battre directement à la source, quoi. Parce que je me sens vachement impuissant dans ce corps physique. J'ai l'impression d'être prisonnier, ça depuis toujours. Même bien avant d'avoir le côté entité, quand j'étais adolescent, je me disais, j'en ai prisonnier ici. J'ai toujours eu ce questionnement existentiel et cette sensation d'être prisonnier, quoi. Ça m'a suivi tout le temps. J'ai marqué aussi agression sexuelle et torture innombrables. Ça se compte en centaines, hein. Parce qu'en fait, quand je me couche, en général, je prends directement conscience dans un décor. Et, parfois, le corps se fait agresser, on me torture. Quand je réussis à créer quelque chose, faire quelque chose d'intéressant, ou à m'en sortir, il me torture, par exemple, avec des coups d'aiguille dans la prostate pour que je le sente jusqu'au corps physique. Enfin, je vais passer les détails parce qu'il y en a, il y en aurait trop, quoi. Mhm. Euh, j'ai des implants, moi, dans tout le corps, hein, j'en ai vu partout. Il me renvoie par exemple avec des batteries dans le cœur et ça met un peu une pression qui part du bas du ventre jusqu'au cœur, avec des cadenas dans la gorge, quelque chose qui me serre la tête. Enfin, parfois j'ai mal à la tête tout au long de la nuit. J'ai des implants dans les parties génitales évidemment, avec des stimulations permanentes, quoi. Je ressens qu'il y a des choses qui stimulent les parties génitales, quoi, donc c'est désagréable. Voilà, sinon ça c'est pour la partie ésotérique. Et là, petite partie du coup de ma vie physique, ben, j'ai 27 ans, je vais avoir 28 ans le 24 décembre. Et ma vie est au point mort. J'ai rien fait depuis. J'ai un énorme problème d'autonomie. Alors, j'en ai pas honte, mais je vis avec ma maman à 27 ans. Maman que j'aime, évidemment. Mais du coup, j'ai un énorme problème d'autonomie et d'indépendance. Je procrastine tout le temps, quoi. Je remets toujours au lendemain. J'ai des ambitions, mais en fait, je suis tout le temps fatigué, quoi. Tout le temps, une fatigue permanente. Là, depuis 2 ans, bah, c'est encore pire, quoi. Euh, Et on peut écarter toute cause médicale concernant cette fatigue. pour cette fatigue, alors j'ai une hygiène de vie qui est pas des meilleures, mais on va dire là maintenant, depuis 2 ans, je dors quasiment plus, quoi. C'est des réveils. Au début, c'était une dizaine par nuit. Là, depuis qu'ils ont mis les entités depuis 3 mois, ça peut aller jusqu'à une trentaine, hein. Donc en fait, c'est des réveils constants, c'est permanent. Donc là, c'est médical. On m'a édité des AH, j'avais des douleurs, j'ai fait des IRM, ils n'ont jamais rien trouvé. Bizarrement, quand j'enlevais quelques implants, que je me réveillais, les douleurs disparaissaient. Mhm. Donc voilà quoi. Euh, voilà, donc il reste deux petits trucs. Donc étant enfant, j'étais nerveux. Jusqu'à 3 ans, j'étais très sage. Après, j'étais nerveux, assez nerveux, très facilement dispersé, perturbable, beaucoup de mal à me concentrer. Et toute ma vie, j'ai été vachement toxique avec les humains, méchant, impulsif dans mes relations, ce genre de choses. Ce qui Euh, déclenchait ces pulsions. Alors principalement, j'aime pas dire je suis parce que j'aime pas ça, mais je dirais la possessivité, la jalousie. Je veux contrôler l'autre en fait, comme si je voulais contrôler. Mais j'aime pas ça. Je me dis c'est pas moi, j'ai pas envie d'être comme ça quoi. C'est comme pour C'est l'énergie sexuelle tout à l'heure, il y a une sorte de paradoxe en toi. Voilà, c'est ça. C'est complètement paradoxal. Mhm. Et du coup voilà, on va passer les détails. Donc du coup voilà, ça c'est bon. Et du coup, moi je serais vachement curieux si possible.
de connaître ce qui s'est passé avant l'incarnation, où j'étais, qu'est-ce que je faisais et pourquoi je suis venu ici. Est-ce que je me suis fait manipuler? Qu'est-ce qui se passait? Et ces entités, quelle a été la relation fondamentale? Qu'est-ce qui s'est passé? Si possible, si on peut accéder Ok, à ces informations, je serais curieux, quoi. Et voilà. bien. On a beaucoup parlé de paranormal et d'ésotérisme. J'aimerais qu'on se rapproche juste un instant de tout ce qui relève de la réalité physique de ta Oui. condition de jeune homme. Tu sais que Shema posé une question sur la fin. Pose une intention, d'accord, concernant cette vie présente. Si tu te projettes ou tu es amené à te projeter dans un idéal, comment est-ce que tu te verrais à 30 ans? Vie simple, proche de la nature, vie simple, libre, vie simple. Franchement, une vie très simple. J'aspire pas à être quelqu'un de grand, j'aspire à être libre, être dans mon coin, par exemple avec des animaux, j'aime bien les animaux, ce genre de choses très classiques, quoi. Bon, Bien, j'ai quand même une curiosité scientifique aussi, quoi, donc voilà. Mais si pour ma vie, vie classique, sans prétention ou quoi que ce soit. bien. Concernant la vie relationnelle, qu'elle soit sentimentale ou bien encore sociale, Et j'ai eu beaucoup de mal dans ma vie relationnellement avec les humains, mais je sais pas, je me pose pas plus la question que ça en fait. J'ai pas ouais. forcément envie de fonder une famille. Disons que maintenant que j'ai plus d'amis parce que j'ai quitté le monde social depuis longtemps, ça me dérange pas plus que ça. Enfin, je me sens pas mal vis-à-vis de ma solitude ou quoi, mais Ok, ouais. bien. On entre et on voit. Oui. Bien. Donc du coup, moi, je dois essayer de rentrer, c'est ça? Et est-ce que tu as envie d'essayer? Moi, je veux bien, mais je vais pas vous cacher, je pense que ça donnera malheureusement rien pour de multiples raisons. Donc après, je suis Ok. prêt à Tu essayer. m'écrivais que tu ressentais simplement une légère relaxation. Ok. Donc, j'y vais avec Anita. J'attends de Oui, toi, David, que tu mutes, que tu éteignes le micro, d'accord? oui, il n'y a pas de souci. Alors, juste audio. Là, c'est ok. Libre à toi de t'installer, allongé, assis, comme tu le souhaites. Anita, Oui. est-ce qu'on peut y aller? Mhm. Est-ce que tu as ressenti quelque chose ou vu quelque chose avant même qu'on entre en contact avec David? Oui. Fais-moi part de l'avant, avant la rencontre. Euh, j'ai une sorte d'oppression ici au niveau de la cage thoracique et je sais pas, une sensation d'usurpation d'identité. C'est Une le fois mot qu'il que apparaît à l'écran, tu cherches à créer ce contact. oui. J'ai la sensation, une gêne, vraiment cette gêne-là. Et pratiquement tout le temps où il parlait, j'entendais usurpation d'identité. Nous sommes en 2025. Est-ce que tu es avec lui? Est-ce que tu as un visuel clair? Oui. Parle-moi de lui. Comment le vois-tu? Il est exactement comme il est, sauf que sa peau, elle est transparente. On dirait tu sais, un écorché. Donc sa peau, elle est comme une peau, par exemple, de gélatineuse, transparente. Et donc, à travers sa peau, on peut voir tout son système interne. Et il y a des mini-fils, comme des sortes de filaments transparents. On dirait comme des filaments électriques qui jouxtent en fait tous ses os, ses organes, ses veines, ses artères dans tout son corps. L'ADN est le sien. Oui, parce que je vois ses yeux, mais tu sais, comme avec les orbites derrière. Parce qu'il y a cette masse transparente en devant. Oui, Mhm. Est-ce qu'on s'inscrit dans un décor, un espace particulier? oui. En fait, ici, c'est du ciel bleu
bleu clair, comme si on était dans le ciel. Et il y a des miroirs en quinconce, partout, partout, partout. Une sorte de jeu de miroirs absolument dans tout l'endroit. Et lui, il se positionne suivant les endroits où il arrive devant des miroirs différents et il va se voir en réflexion dans tous les miroirs et ça crée des mini-scénettes dans lequel il se projette. Mais moi, ce que je ressens ici, c'est que tout ce qu'il voit de lui, il se voit jamais comme moi je le vois. Il se voit jamais avec cette peau transparente. Il se voit que à travers les miroirs déformants et donc il se voit qu'à travers une illusion. À l'instant où on se parle, comment se voit-il? Là, il est devant quatre miroirs qui font sorte de prisme autour de lui et il est immergé dans une scène où donc il se voit lui, mais presque dédoublé, avec une grosse, grosse barbe noire et une casquette. Et on dirait qu'il est quasiment aveugle dans une sorte d'univers avec des grottes. Et il marche dans cet endroit et il est tout rabougri. Et plus il avance, plus il est rabougri et il est attiré vers une sorte d'immense temple où il y a Sans intégrer des sacs, l'image, juste capter l'information en superficielle. Mhm. Combien est-ce qu'il y a de Et miroirs dans cet espace? des milliers. Les miroirs ont pour unique fonction de refléter une image distorsionnée de qui il est. Oui, Est-ce qu'il y a une seule information en reflet qui est authentique et liée véritablement à lui? non. Pourquoi faudrait-il qu'il se voie à travers des reflets d'illusion? Parce qu'il se perd. Parce que déjà, il est dans un questionnement permanent. Donc, en fait, son corps mental est actif en permanence et c'est ça le but de toute cette manigance, sorte de manigance. C'est-à-dire que son corps mental est en permanence actif. Il vient ici toutes les nuits, dans cet endroit, et il va comme entrer en contact avec ces miroirs et il rentre dans une sorte de quête parce que tout d'un coup, ça stimule son corps mental. Il se demande qui se passe, qu'est-ce qu'il fait là, pourquoi il est là, qui il est, qu'est-ce que c'est que ces reflets de lui. Mais lui, il les voit pas comme des reflets, il les voit comme lui en fait. Et donc finalement, il va jamais s'intéresser à ce qu'il est lui vraiment. Il va toujours, Justement, Anita, qu'est-ce qui l'empêche d'avoir ce mouvement d'inflexion intérieure, se voir, se sentir? eh bien, c'est comme presque qu'il est omnubilé par ces reflets de lui qu'il voit, comme si c'était entré à l'intérieur de ses croyances mentales, en fait, qu'il fallait qu'il se trouve à l'intérieur de ces miroirs. Par le Il a biais des miroirs, oublié, il se trouverait oui, bien. finalement, il a oublié ce qu'il est lui-même représenté, en fait, ici. Dans cet espace encore, est-ce qu'il y a d'autres consciences, humaines ou non humaines, à l'instant où on se parle? Oui, sur lui. Montre-moi. C'est cette peau transparente, Humaine ou non humaine? non humaine. Bien. Est-ce que c'est lié au miroir? C'est lié au filament qu'il a en lui. Et oui, c'est lié au miroir. Est-ce que ça le pousse à ce mouvement d'extériorisation quant à cette Oui, captation de lui? oui, Bien. Est-ce qu'il détecte oui ou non notre présence? non. Qu'est-ce qui l'en empêche? Euh, il est dans ses pensées, en permanence dans des pensées de se trouver, de se chercher. Il ne voit pas la différence entre nous et une scène une des nombreuses scènes qu'il a pu vivre. Certes, mais s'il y a ce tel état d'errance, comment expliquer
l'état de conscience du corps physique et la présence du corps physique aujourd'hui. Oui. Le corps physique, en fait, et lui-même, finalement, sont dans... Il a une certitude, c'est que ce qui se passe ici, c'est pas normal. Et qu'il veut sortir de là. Il veut comprendre. Il est dans une nécessité de compréhension. Donc, il a une sorte de clairvoyance sur cette situation, mais tout en se laissant happer par finalement une illusion, en fait. Toute cette illusion. Est-ce qu'il y a un lien entre cette illusion et ce qui recouvre son corps? Oui, Est-ce qu'il y a l'existence sinon que la vibration des trois corps, mental, émotionnel ou bien encore sexuel? oui. Parle-moi du corps sexuel en cet instant. Le corps sexuel, il est comme une sorte d'atti- un moyen d'attraction. Il est mis en reflet contre lui-même dans les miroirs pour l'attirer. Donc toujours, ça va être des, des scènes, c'est comme une attirance, comme une carotte. C'est une carotte. En C'est une visuel, carotte. ça donne quoi en visuel? Comme s'il est relié avec tous ces filaments qu'il a en lui et ceux de la partie sexuelle vont comme faire une sorte d'attirance, comme un aimant vers ces scénettes, vers ces miroirs. Quel corps est le plus prégnant dans la vibration? Mental, mental. Mental. Bien. J'aimerais que tu sors de cette création un instant et que tu l'observes de l'extérieur, simplement pour me dire de quoi ça a l'air. C'est immense. C'est immense. Et on s'y perd facilement. Mais ça a l'air d'exactement la même chose. Et il est l'unique conscience humaine dans cette vaste création. Oui, l'unique conscience humaine, oui. Quand on est à l'extérieur, quand on regarde cette création, est-ce qu'il y a un créateur ou plusieurs créateurs de cet espace dans lequel il est? Un seul créateur. Nomme l'ADN. C'est une méduse. Sens-tu sa présence? Oui, dans ma tête. Pourquoi la laisses-tu pénétrer ta tête? J'ai juste mal à la tête. Refuse-lui l'accès. Refuse-lui simplement l'accès. Mhm, Bien. Dis-lui encore que si elle souhaite communiquer avec quelqu'un, ce sera uniquement. mhm. Et rien que moi. S'il y a un message à passer, je suis tout à l'écoute de ce message. Sois-en la voix. Usurpation d'identité. Qui utilise qui? C'est une fusion Entre quoi et quoi? Qui est qui? entre elle et lui, entre leurs deux énergies. Ils sont par essence incompatibles. Mais par divers moyens, c'est possible. Vois-toi ce moyen. Moi, Anita, Mhm. c'est filament. Bien. Ces filaments et une porosité qu'il a en lui. Et ça, il l'a déjà avant. Une sorte d'hyper-empathie ou quelque chose comme ça. Une Restons sur ça. porosité, en fait. Restons sur ça. Porosité comme une porte que tu pousses. Qu'est-ce qui le rend adhérent ainsi à ce type d'interférence? Porosité donc, mais encore. Une envie de fusion. Continue. C'est c'est la raison qui le fait venir ici, sur Terre. Une envie de fusion. Et il y a cette
fusion qui va... J'ai une scène, mais c'est une scène du passé. Sans te laisser Et entraîner dans cette scène. Je commande l'entrée dans les scènes. ok, Bien. Et on va dans une scène. Nous sommes il y a 3 mois. Tu choisis une scène d'importance il y a 3 mois pour observer, David. ok, j'y suis. Je t'écoute. Hmm, il est dans sa chambre, sa pièce. Il est en train de... Il regarde des choses assez étranges sur un ordinateur. Continue. Il est comme absorbé. Et c'est comme s'il se voyait dans une des scènes du miroir. Est-ce qu'on voit dans cette scène, sans se laisser happer, capte l'information de façon superficielle, Euh, c'est une scène sexuelle. dans laquelle est impliqué? Ce qu'il regarde, non, mais dans le miroir, oui. Qu'est-ce qu'on voit dans le miroir alors? Une sorte de scène de soumission. Qui est soumis? Lui. Hmm. Pourquoi faut-il qu'il en soit ainsi, dans cette illusion? Parce que ça l'intrigue, ça lui fait se poser des questions. Donc le Ça le corps dérange. mental est en activité, de Oui, nouveau. oui, tout le temps. Tout le temps. Suis mes mots, combien de consciences sont liées à lui dans le présent? Une. Pourquoi est-il témoin de toutes ces entités, de tous ces implants? C'est des scènes. Il y a que un seul type d'implant. C'est les filaments qui sont reliés partout dans son corps. Et il est projeté dans toutes ces scènes qui impliquent des entités, des autres humains, tout ça, c'est des illusions. À l'instant où on se parle, son attention est impliquée dans l'une de ces scènes? Non, non. Il est seulement devant son ordinateur. Et Dans le il est présent, comme, suis mes mots, dans le présent 2025. Est-ce qu'il est happé dans son intention, dans son attention par l'une de ces scènes? non, son intention, oui, mais c'est comme, il fait une sorte de résistance. Pourquoi le Il veut, ferait-il? parce qu'il veut pas entrer dans une scène. Il veut être attentif à ce qui se passe là, maintenant, tout de suite, avec nous. Parce qu'il sait désormais que nous sommes là? Oui, Qu'est-ce qui pourrait m'en convaincre? Il y a une minute, il n'était pas avec nous. parce que c'est comme s'il reçoit un message de son corps. Est-ce que ça L'attention, signifierait que le corps physique et l'âme sont connectés ou en cohésion? oui, oui, elles sont connectées. Qui est le plus puissant des deux, le corps physique ou l'âme sur le corps? C'est une fusion. Alors, il s'agit de plusieurs fusions. Corps et âme, Oui, âme et interférence. oui, Trouve une façon de pénétrer sa conscience. Il nous faut un chemin d'accès. à travers son cœur. Parle-moi de l'énergie dans le cœur. C'est par là où il y a eu la porte d'entrée. Comment est-ce qu'on voit l'énergie dans le cœur? Est-ce qu'il y a une fluidité dans l'énergie, une densité, une couleur? Non, il y a tous les filaments autour qui le recouvrent et l'énergie est fonctionnée à cet endroit. Et c'est toujours un point c'est un point de perturbation. C'est comme si le cœur le ramène toujours à quelque chose de physique, une sorte de logique ou de terre à terre, quelque chose de plus terre à terre. Sors de cette création en 2025. Mhm, Observatrice à l'extérieur à nouveau. Inspire. mhm. Fais-moi venir. Appelle-moi. Oui, Tu m'identifies. mhm, oui, De quoi ai-je l'air? de toi. Bien. Tu vas me transmettre télépathiquement l'idée
de l'intromission d'un virus dans cette construction d'illusion. Et depuis l'extérieur, je vais me charger d'implanter un virus dans cette création. Ce virus ne contient pas n'importe quelles informations. Il contient un substrat d'informations concernant la dualité, ce que j'en sais. Tu m'observes simplement. Tout ce que je veux savoir, c'est si ce virus se répand et si elle atteint ma cible, David. Oui, entre moi. au niveau du cœur. Il reçoit des sortes de mini informations et ça a un rapport avec ce que son corps physique est en train de voir. Prononce son prénom, tout en restant à l'extérieur. À plusieurs reprises, prononce son prénom. Dis-moi Oui, s'il réagit oui ou non. oui, au niveau du cœur, ça fait des chocs, comme à chaque, comme des électrochocs ou des mini-infarctus. Bien, tiens cette connexion au cœur et rien qu'au cœur. Et tu vas lui demander de nous transmettre une information d'importance concernant qui il est. Et tu me dis ce que tu reçois. Il a peur de perdre, il a peur de la perte, Quelle perte? toute perte. À mon 3, tu vas me laisser parler avec l'énergie entourant le cœur. 1, 2, 3. Tu es invoqué. Qui que tu sois, tu es invoqué. Présente-toi. Nous avons tous grande hâte de t'entendre. Je suis là. Quel est ton nom? Comment aimerais-tu être appelé? Personne ne me nomme, Invente-toi un nom. Sois complaisant. personne ne me nomme. Alors ça signifie que tu n'existes pas, n'est-ce pas? J'existe sans être nommé, comme une infiltration à l'intérieur de tout ton être, Et si comme quelque chose qu'on l'existence ressent. renvoie à une simple illusion, comment me convaincre que l'illusion existe? Tout est illusion, tu es illusion. Rien n'existe vraiment et tout existe. Tout est une question de point de vue. C'est ce que tu lui as dit pour le convaincre de fusionner? C'est lui qui souhaitait fusionner Quelle intention le portait? Pourquoi cette ouverture? parce qu'il avait peur de tout perdre. À l'état physique. Oui, Alors tu es quoi? Une illusion opportuniste. Rien que ça. une usurpation d'identité. Éclaire-moi en ce sens. Qui est devenu qui? Qui a volé qui? Il est devenu moi, je suis devenu lui. Ça, c'est ce que tu aimerais bien me faire croire et lui faire croire. Et je dois reconnaître un certain talent, ça fonctionne plutôt bien. Quelle partie de toi s'exprime à travers ce corps physique? Souviens-toi, il va falloir me convaincre. Qui es-tu dans ce corps? Je suis lui et il est moi. Non, ça ne répond pas à ma question. Si tu présentes que ton influence est grande à travers le corps, comment te manifestes-tu à travers ce véhicule physique? Je fusionne avec ce véhicule physique. Tu ne réponds pas à ma question. Pose mieux tes questions. Quelle est ta part d'influence à ce corps? Quand il Elle est mange, quand il intégrale. se nourrit, est-ce que tu es là?
Oui, Reprends le refrain. Quand il une part respire, quand il pense, est-ce que tu es intégrale. là? Oui. Quand il dort, est-ce que tu es là? Intégrale. Oui. Qu'est-ce qui change quand il dort? Il vient ici. C'est lui qui vient à moi. Il s'intègre davantage à ton réseau d'influence. Qu'est-ce qui l'emmène à se rapprocher de cette maille dans ses vies nocturnes? Ce besoin de compréhension. Bien, Cette mais nous envie de sommes un peu comprendre. tous harassés par, tu sais, ces souhaits de compréhension. Qu'a-t-il compris au final? Les questions, nous savons qu'il y en a, mais les réponses, quand viennent-elles? Quand on fusionne. Vous avez déjà fusionné, c'est un être plein de questions qui vient à moi aujourd'hui. Et plus il se questionne, plus il fusionne avec moi. Donc ça signifie que jamais aucune réponse ne vient. Je t'ai déjà dit, tout est une question de point de vue. Oui, mais j'ai comptabilisé les miroirs. Il te faut déployer des trésors d'énergie pour le confondre davantage et le persuader de rester dans cet espace. Étrangement, étrangement, il me fait venir moi. Comment l'expliquer? Qu'est-ce qui t'échappe? Une anomalie encore? Rien ne m'échappe. Il a Explique toujours ma ce besoin de présence. Nous fusion. savons tous deux que le hasard n'existe pas. Parce qu'il a toujours ce besoin de fusion qui ne se sustente pas. Alors quoi, il voudrait désormais fusionner avec moi Peut-être, ou fusionner avec lui-même? peut-être. Tu es censé avoir un accès infini à l'information. Je C'est l'ai. peut-être ton seul et ton unique talent. Peut-être. Je ne sais pas. Y aurait-il une force qui te dépasse? Ou es-tu toi-même réduit à l'état d'ignorance? Tu crois tout savoir, jeune fille. Non, je n'ai pas cette prétention. Toi, tu l'as. Laisse-nous. Pourquoi me fait-il venir? Explique-le. Parce qu'il veut se trouver lui-même, mais qu'il ne se trouvera jamais. Pourquoi l'avoir lié à un corps physique? Parce que sinon, il n'a aucune utilité pour moi. Qu'est-ce que tu gagnes à l'incarnation physique? Les émotions, les sensations, la fusion. Et te fous de tout ce qui relève de sensations. Et goutte d'eau dans l'océan de tes prétentions. Qu'est-ce qui t'intéresse le plus? Son énergie. Laquelle? Les trois. Mais j'ai une petite préférence pour celle qui est mentale. Et moi, une chose. Il parvient à être un être humain relativement stable, en dépit de cet harcèlement mental dont il est l'objet. Un être fragmenté et un être dissocié, tout à la fois homme et femme, femme et enfant. Tu as fait un boulot certain. Bravo. Mais le corps est toujours sain et en état d'équilibre. C'est ce que tu Non, en attendais? mais seul. Répète. Sain, mais seul. Certains d'entre nous vivent très à souhait la solitude. Il a tellement peur de perdre qu'il est seul. Adresse-toi à lui. Ses sens sont en éveil. A-t-il peur de perdre? Tout. Que pourrait-il perdre? Rien puisqu'il n'a rien. Alors quel est le risque? Il n'y en a aucun, n'est-ce pas? Il a perdu dans le passé ce qu'il ne saurait perdre dans le présent. Il a déjà tout perdu. Et c'est pour ça que tu es avec lui, pour combler les manques, jusqu'à ce que j'arrive moi en réalité, et qu'il souhaite fusionner avec lui-même. Il fusionne déjà avec moi. On ne peut pas se C'est un sustenter détail, c'est d'une juste un simple détail. fusion avec soi-même. Non, Non, prouve-le. sur cette terre, c'est comme ça que ça fonctionne. Tu es en train d'essayer de me convaincre.
que l'interférence est une option obligée d'incarnation. Oui, Eh bien, je elle prétends le l'est. contraire. Mais tu as le droit d'avancer ta vérité comme j'ai le droit d'avancer la mienne, n'est-ce pas? C'est encore le seul droit que je te laisse dans cette session. Tu as le droit d'essayer d'imposer ton influence à la sienne. Tu as le droit. Mais mon tour maintenant, mon tour. Anita, déconnecte. Déconnecte et tu t'extrais absolument de toute cette création, de toutes ces fréquences et tu fais un repli sur toi. Un repli Ok. sur toi. Sans plus rien Mhm. capter, sans plus rien entendre, sans plus rien percevoir. Un blanc absolu. Ok. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens. Ça va. À part une petite migraine, mais ça va. Dévoile-en l'origine. C'est quand j'ai canalisé. C'est son énergie. Fais circuler l'énergie dans ton corps. Réapproprie-toi chaque atome, chaque cellule. Une réappropriation de territoire. Fais disparaître cette sensation comme cette empreinte. Ok, c'est bon. Bien. Dans cette masse d'informations qui s'offre à nous en 2025, tu vas n'en retenir qu'une. Cette information doit être polie. Cette information doit être pure. Son ADN, à lui, à David. Mhm. Quand tu regardes sous toutes les coutures cet ADN, tu dois t'assurer qu'il n'y a nul champ d'influence extérieur, nulle contamination. Mhm. Bien, tu prends cette information à l'esprit et tu remontes le cours du temps, peu importe de quel temps il s'agisse. Je veux que tu trouves cet ADN par-delà le temps, par-delà l'espace, sans la moindre interférence. Mhm. Et tu m'emmènes. Ok. Là, je suis dans une scène de un homme qui marche dans une sorte de marché et il est assez jeune. Il y a cette fille. Après, j'ai toute une sorte de panel de scènes qui suit de leur histoire d'amour. Une scène où on s'installe tranquillement. C'est comme poser les pieds à terre et tu deviens le réceptacle de chaque détail, de chaque couleur, de chaque odeur. On s'imprègne littéralement de cet espace-temps. Ils vont se marier. Qui Ils sont est-il? très... Prends le temps de le décrire pour moi. Ah, c'est un homme brun euh, avec les cheveux un peu hirsutes. Ils vivent dans la forêt. Je crois qu'ils ont un sorte de travail comme métier du bois. À lui, elle travaille avec lui. Ils sont un peu reclus dans une maison dans la forêt. Une vie de famille, tu disais? Non, mais c'est ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils projettent. Ils sont assez jeunes là. Bien. Apparence physique, rappelle-moi. Il est brun, il a les cheveux un petit peu hirsutes, il a une carrure assez forte comme quelqu'un qui travaille le bois dans la forêt, sorte de bûcheron. Mhm. Qu'est-ce qui émane uniquement de son corps physique, émotionnellement? De la joie. Il est complètement dans cette osmose avec cette fille. Dans cet espace-temps, qu'est-ce qui attire dans le décor le plus ton attention? Leur fusion.
Entre qui et qui? entre lui et cette fille. Lila, à travers l'amour qu'il lui porte, tu t'en sers de canal de lecture. Qui est-elle? Une jeune femme, elle s'appelle Marianne. Euh, elle est un peu plus jeune que lui et elle est très admirative de lui. Elle a peur Mais de quoi? de le perdre. Pourquoi le Elle l'aime perdrait-elle? tellement. C'est une peur qu'elle a. Elle a tellement peur Elle l'aime tellement qu'elle a peur de le perdre. Pourquoi fusion? Pourquoi ce mot déjà comme une pierre qui tombe? Parce que c'est ce que lui recherche dans cette vie terrestre et On s'arrête sur cette ça un instant. proximité, On s'arrête sur ça un instant. Le corps physique ou l'âme a soif de fusion? les deux. Le corps est choisi en fonction de cette envie. Pourquoi l'âme serait-elle portée par cette fusion, puisque on peut partir du principe qu'il y a un état de complétude quand on est simplement intègre et uni avec soi-même. Oui, justement. C'est ce qu'elle voudrait expérimenter, quelque chose de différent. De D'habitude, c'est Elle, juste une comme porosité. l'âme de Oui, David toujours, oui, la conscience. Comme cette porosité qu'elle a, elle a toujours été dans une sorte de sustentement d'elle-même et c'est ce qu'elle voudrait expérimenter justement. C'est une porosité aux autres énergies, ressentir comment les autres ressentent. Cette sorte d'hypersensibilité que j'ai décrit au début, qu'il a toujours en parle-moi fait. encore de cette porosité. Une disposition qu'elle a mis en place à s'ouvrir, à ressentir pleinement en elle ce que ce que ressent l'autre, tout C'est simplement. une définition de lui-même pour lui-même. Oui. Nous sommes hypersensibles. Est-ce que nous avons cette même porosité? Oui, mais là, ce qui est différent, c'est que c'est l'intention première qui est portée. Nomme l'intention. La fusion, la découverte de l'autre par la fusion. Définis autre ou l'autre. Toute énergie différente. Arbres, animaux, humains, euh, enfants, ciel, eau, terre, tout ce Bien. qui la terre. Donc, il souhaite faire l'expérience sensorielle et vibrationnelle pleine à travers cette fusion. Mhm. J'ai le goût du détail, donc on y va quand même. Cette fusion dont il est question, selon lui, devait-elle être éphémère ou éternelle? Éphémère. Donc, il s'agit simplement d'entrer en contact avec une expérience, qu'elle soit Une sensorielle ou expérience. vibrationnelle, l'instant d'après, sans s'en éloigner. On est Oui, d'accord sur le principe? oui, Bien, donc jusque-là, l'intention reste légitime de cet homme. Bien, on avance. Tu me confirmes qu'il y a non-interférence, n'est-ce pas, dans cette scène? là non, dans cette scène, pas du tout. Bien, en inspirant profondément, on avance jusqu'à un espace-temps où la situation de David change. Il commence à ressentir très fortement cette peur qu'elle a, elle. Parce qu'il est en fusion avec elle, il ressent toute sa peur. Ce qui crée une peur chez lui, une, un stress en fait, une anxiété permanente. Quelque chose de latent qui est toujours là. Ça le fait serrer des dents, c'est désagréable. Euh, c'est pas du tout c'est pas commun pour lui. Et ça grandit, ça grandit, ça grandit. Ça devient difficile au niveau nerveux pour lui à gérer, au niveau Parce que nerveux quoi? du Il corps. devient le réceptacle de l'autre. Oui, Mais l'histoire devait être éphémère. oui, mais c'est finalement ça grandit, ça grandit, ça grandit. En fait, c'est comme intercommunicant entre elle et lui. Plus elle est là, plus lui il l'a, plus elle est là, plus lui il l'a. Et ça grandit, ça grandit, ça grandit. Parce qu'ils sont en contact physique constant. Oui, oui. Et sexuel. Et c'est comme la même carotte sexuelle. Pourquoi carotte? Pourquoi ce mot? Parce que c'est quelque chose qui le tient, en fait. Une C'est ce qui le seconde. tient, c'est ce qui le fait avancer, en fait.
cette carotte dont il est question, est-ce qu'il parvient déjà à se définir à travers l'autre ou s'identifier à travers l'autre? Pas comme maintenant, mais avec cette peur, ce stress, il va se perdre dedans. Oui. Une scène importante. Il fait un infarctus. Continue. Il dissocie de son corps. Il sort de son corps. Et quand il fait une sorte de, je sais pas, il sort littéralement, comme s'il allait mourir, mais ensuite il revient. Quand il revient, il est enrobé de cette peau. Est-il arrivé lorsqu'il sort du corps? Il a rencontré cette méduse. Cette Et scène-là, pas une autre. en fait, au niveau du corps physique, il rompt la fusion avec cette fille et il se retrouve totalement démuni, comme s'il venait de défusionner de manière très brutale Pourquoi avec démuni son s'il est corps. avec lui-même? Non, parce qu'il sort de son corps. Il sort de son corps et il sort de la fusion, il sort de tout. En fait, lui, il ne comprend pas ce qui lui arrive. Il se retrouve tout vide, tout seul. Rappelle-moi son nom. Hans, Cette scène-là, toujours. Que propose l'autre? Comment trouve-t-elle une voie d'entrée? un enrobage, tout simplement. Par son stress, par tout ça, il était déjà comme perméable à tout ça. Et cet infarctus, cette sensation de Une vide, que seconde, tout s'arrête. une seconde. Oui ou non, est-ce que cet enrobement, comme tu dis, est rendu possible parce qu'il y a l'intention de fusion? Oui, parce qu'il y a cette porosité Bien, du départ. continue. C'est ce que tu voulais dire avant. Ensuite, quand il revient à lui, il est déjà avec cette peau. Qu'est-ce que ça Et ensuite, change pour son expérience humaine, cet enrobage, si c'est le cas? oui, ça change beaucoup parce que il va être de plus en plus confus de qui il est, finalement. Ça change quelque chose dans sa relation, puisque finalement, il devient de plus en plus hargneux, de plus en plus violent, de plus en plus dysfonctionnant dans ses choix et ses envies. Et ça crée une solitude parce qu'elle le quitte. Il est tout seul dans sa forêt avec ses pulsions. Et il est tout le temps au niveau mental en train d'essayer de comprendre, ressasser, qu'est-ce qui s'est passé. Il est amer. Bien. Inspire à nouveau profondément. Utilise cette information d'ADN pure pour capter l'information suivante. Nous savons que l'information est fortement manipulée par l'interférence. On doit, si aussi, échapper à toute tentative de manipulation. Est-ce que tu me suis? Mhm. Tu dois utiliser son ADN comme prisme de lecture. Rien que ça. Combien de vies nous séparent de David? 5. Est-ce qu'il y a un dénominateur commun à toutes ces vies? Cette solitude, cette, euh, cette perte avec lui-même, cette fusion et cette peur de la perte et cette solitude finalement, cet Qu'a-t-il emmurement. perdu, rappelle-moi? Dans cette vie, il a perdu de Hans, il a perdu son amour. Quand il fusionne avec la créature, est-ce qu'il y a la sensation de perte propre, perte de soi? Oui, oui. Et il va se chercher à travers ces différents miroirs, comme une quête. Ces difficultés pour soutenir l'incarnation. Il est question de David dans le présent. Comment l'expliquer? Parce qu'il y a une perte d'identité, donc plus il se cherche, plus les miroirs se multiplient, plus il va vouloir se trouver et finalement plus il se perd. Parce qu'il s'enferme dans son corps mental et dans toute cette situation ésotérique. Qu'est-ce qui permet au corps d'avoir
Les perceptions extrasensorielles dont il bénéficie. La porosité qu'il avait déjà à la base. Bien, une seconde. Je parlais de difficulté à soutenir l'incarnation. Mhm. Si nous parlons de difficulté à se rendre indépendant, Parce que, il est totalement dépersonnifié. Donc, il n'est pas en lui dans sa vie physique. Même s'il est en lui, il est tout le temps perdu dans son corps mental. restons sur le fait C- qu'il est en lui, parce que le corps reste avec sa logique, sa raison, ses perceptions. Quelles sont les informations centrales transmises de lui à lui, si c'est le cas? Qu'il doit se trouver. Il sait qu'il y a cette histoire d'usurpation d'identité. Et il doit se trouver dans tout ça. Ces mots, usurpation d'identité, qui ont émergé dès le début de cette session, qui en sont, qui en est le créateur? La méduse. Je croyais que c'était David. Non, c'est la méduse qui usurpe son identité. Et ça, il le sait. David le sait, je veux dire. Il sait qu'il y a quelque chose qui va pas. C'est pour ça qu'il se cherche à travers ces différents miroirs. Bien. Quand David encore parle d'entité métamorphe, à quoi donc a-t-il accès? À toutes ces scènes dans ces miroirs avec des entités qui sont que des illusions qui changent de forme. Mais ça, c'est que de la création de, d'illusions à travers les miroirs et les différents filaments parce que grâce aux filaments qui sont installés à travers ses propres différents corps, il va comme ressentir toutes ces scènes. Et la majorité de nos clients, quand elle fait face à une seule interférence ou à une paire d'entre elles, sont paralysés ou terrifiés ou dans un état d'incompréhension absolue. Il a accès à des centaines d'interférences tout en restant relativement stable, comme on l'expliquait. Au niveau de son corps mental. Il est ouvert. Il sait, il cherche toute possibilité. C'est comme s'il s'est attendu déjà à ça. À l'état de non-interférence, Mhm. à l'état de souveraineté, que savait-il de ces champs d'interférence sur Terre? En fait, il ne sait rien rationnellement, mais il ressent tout grâce à sa porosité, à cette ouverture justement. Bien, Donc, il ressent tout ça. suis mes mots. Quand le corps physique décrit encore les agressions sexuelles, voire les tortures dont il est l'objet dans sa Mhm. vie nocturne, notamment. Oui, c'est à travers, je te dis, ces différentes scènes qu'il voit dans ces miroirs. Mais est-ce qu'il vit vibrationnellement ce qu'il voit? Oui, parce que les filaments lui font ressentir au niveau de ses différents corps ce qu'il voit dans ces scènes. Jette un œil à nouveau sur ces filaments, toujours dans le présent 2025, on marque l'ancrage. Mhm. Ces filaments, est-ce qu'ils sont justement répartis dans son corps d'énergie ou est-ce qu'il y a certaines régions plus ciblées que d'autres? Oui, mais il y en a, c'est réparti dans son corps d'énergie. Il y en a partout, mais il y a le cœur, l'énergie sexuelle et la tête. Quel Et endroit de là, la tête? derrière le crâne et tout ici, la cage thoracique qui prend tout le cœur et derrière la tête, au niveau des Bien. cervicales. C'est différent encore, même si on a forcément un début de réponse, mais on y va quand même. Ces différents phénomènes de paradoxe, d'ambivalence dont il est porteur et qu'il manifeste. Mhm. C'est juste une distorsion entre cette fusion qu'il vit à l'intérieur et cette envie de se retrouver. S'est-il incarné volontairement au corps de David? De David, non.
Pourquoi ce corps-là et pas un autre? Ils sont des milliards sur Terre. Parce qu'il y avait une proportion à la solitude, à l'isolement. Qu'allait proposer ce corps? Hmm, une vie un peu ermite. Mhm. Comment expliquer encore que l'enfant calme devienne l'enfant plus dispersé alors qu'il grandit? Ça, c'est la porosité. C'est cette porosité qu'il a. Plus il va ressentir l'énergie des autres et plus ça va être difficile à gérer. Est-ce qu'on parle de l'énergie qui émane de leur corps physique ou de leur partie subliminale? Ou des deux à Non, la fois? des deux à la fois. Et plus particulièrement au niveau émotionnel. Si on prend un grand mouvement de perspective et que je te demandais de te substituer à ces ressentis, je veux dire, qu'est-ce que ça fait de vivre sur Terre dans une telle condition? C'est lassant, c'est lourd, c'est ça, c'est blasant en fait. Ça rend blasé. Ça rend blasé de tout et on n'a qu'une envie, c'est de s'enfermer. Comment les autres, comment notre système humain lise et interprète qui il est? Une bizarrerie. Une anomalie? Oui. Une autre encore. Bien. Tu vas rester dans le présent. Tout à l'heure, je t'ai demandé un point d'accès, un point de contact jusqu'à David, n'est-ce pas? Mhm. Bien, tu vas recréer ce contact. Souviens-toi, le canal doit être hermétique. Juste deux consciences, la tienne et la sienne. Tu dois t'en assurer. Oui, au niveau du cœur. À travers ce canal, tu vas faire librement circuler toutes les informations, toutes celles que tu as captées. Autrement dit, dans ce jeu d'illusion, il doit avoir accès à une cohérence quant à ce qu'il a été, quant à ce qu'il est et sera. L'information doit circuler comme si nous créions un continuum d'espace-temps, une anomalie encore dans cette création. Oui. Et alors quoi? Comment réagit-il à ces informations? Il arrête de regarder le miroir. Il arrête de se tourner vers les miroirs. Il Rappelle-moi ce regarde qui ses mains. l'empêchait de regarder son propre corps. Le corps mental qui était comme sollicité à se trouver finalement dans toutes ces scènes, dans tous ces reflets de lui, Identifie dans le présent où se trouve son intention première de fusion. dans le cœur. Et tu vas plonger la main directement dans son cœur avec grande précaution et grande subtilité. Contact extrêmement délicat. Et tu vas extraire cette programmation et l'énergie qui est liée. Et tu t'en débarrasses. Ça doit disparaître. Ok, c'est bon. Une position en recul à nouveau. En recul, pourquoi pas. Et au-dessus de toute cette création. Juste un instant. Mhm. Que processe-t-il si c'est le cas? Il se regarde. Il est dans. Il voit ses mains, il voit ses pieds, comme si tout d'un coup il découvrait qu'il était juste là. Ça paraît si évident, si simple, si bête en fait. C'est comme s'il s'était perdu dans une quête et il était en fait juste lui, sans aller chercher tout autour.
C'est presque trop simple pour être ça. C'est ce qu'il se dit. Il comprend pas. Puis son corps mental était habitué à devoir toujours chercher, 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 chercher. Le processer un instant. En rajoutant une instruction. Tu as été utilisé comme relais pour transmettre de l'information. Il va désormais utiliser son corps physique comme un autre relais pour le lire, le comprendre davantage et en lire l'information. Quoi qu'il arrive, il est lié à ce véhicule-là, pas un autre. Mhm. Parle-moi, dis-moi ce qu'il fait. Euh, il a comme une sorte de visualisation de sa vie passée, de ce qu'il a fait dans cette vie de David, de sa vie physique. J'ai comme une sorte de panel, comme tout à l'heure quand je voyais les scènes où il rencontrait cette fille. Et ben là, c'est pareil, je vois un panel de plein de scènes et comme si à chaque fois il comprenait que il avait été chercher quelque chose qui n'existait pas. Comme s'il s'était perdu, il s'était laissé en fait. Il s'était laissé pour compte. Tu vas poser une question à sa partie subliminale encore. Souhaite-t-il à nouveau créer et intégrer cette intention de fusion d'avec ou le tout? Non, pas avec tout, seulement avec lui. C'est un non donc? C'est un non, Est-ce seulement qu'il avec en est lui. convaincu? Oui, 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 il en est convaincu. Qu'est-ce qui le convainc? Il était déjà convaincu, à vrai dire, mais il pouvait pas le voir. Quand est-ce qu'il était convaincu? Déjà, même avant la session, il avait déjà cette, cette sensation au fond de lui que quelque chose n'allait pas, puisque de toute façon, ce qu'il cherchait, c'était lui. Donc il en était déjà convaincu. Bien, alors si c'est vraiment le cas, tu vas inspirer à nouveau profondément. Et tu vas le retrouver dans cette forêt, dans ce passé. Un Mhm, moment où il est seul, pourquoi pas dans sa vie nocturne, sans la moindre interférence. mhm. Et on s'installe un instant à ses côtés. Oui, Il doit avoir accès à l'information, à l'infini, passé, présent, futur, formant une union, lui. oui, il l'a. Bien. Le point d'ouverture à l'interférence était sa porosité. Nombreux d'entre nous sommes ainsi. Nombre d'entre nous encore décidons de réaliser des rencontres et des expériences vibratoires éphémères. La majorité d'entre nous est là pour ça. Il doit comprendre ce qui lui est arrivé, où est-ce qu'il y a eu cet hameçonnage avec interférence. Il doit faire compréhension de ses intentions et de leurs impacts. Oui, il le voit clairement. Bien. Qu'aimerait-il pour lui-même, puisqu'on part du principe que nous sommes des êtres de création, en transformation et dans une dynamique infinie? Qu'est-ce qui pourrait être modifié sur son propre parcours? Il veut plus perdre lui-même, il veut plus perdre lui-même. Il doit écrire l'histoire. Il en est l'auteur unique. Il l'a toujours été.
Demande-lui comment pourrais-tu te définir différemment pour rester en cohérence avec toi-même à travers ces corps. Comme une fusion déjà complète. Ce mot encore, montre-moi ce que tu vois, Anita. Il est dans une sorte de tourbillon avec lui-même et pour lui, il se ressent, il y a tous ces espaces-temps qui sont comme mixés, mélangés et il se ressent dans une sorte de... comme s'il explosait, il fait non! Et en fait, il est dans une intégrité et c'est sa seule solution pour pas se perdre, c'est rester cohérent avec ce qu'il est lui, là, maintenant, tout de suite. Bien. Qu'il applique cette cohérence. Et tu vas me dire ce que devient cette porosité. Juste une sensibilité. Bien, bien. Tu te mets à distance à nouveau. Non plus accompagnatrice, et donc observatrice. Tu vas le regarder dans cette même vie, sans plus du tout communiquer avec lui. Oui. Dans cette vie de David ou dans cette vie Non, non, de dans cette vie Hans. passée toujours. D'accord. Hmm. Il rencontre toujours cette fille, mais leur relation, elle est différente. Ils sont toujours dans cet amour, dans cette joie de se rencontrer, de vivre ce qu'ils veulent vivre. Mais il n'y a pas cette, je sais pas, cette hyper prise de, de toutes les émotions, de toutes les angoisses, de toutes les énergies de l'autre. Il y a simplement une empathie forte, mais normale. Bien. Ensuite, ils ont des enfants. Il Tu y a, décroches de cette vie-là. ok. Toujours ce mouvement en perspective. Quand tu juges le moment opportun quant à tout ce qu'il processe, tu marques l'ancrage en 2025 avec David. C'est bon. Et alors quoi? De quoi a-t-il l'air dans notre présent? Euh, il est debout et il est tout droit. Il se tient les mains. Il a joint ses jambes et ses pieds. Il est un peu militaire comme ça. Et il ferme les yeux. Et il est dans comme une sorte de d'imperméabilité à tout. Pourquoi imperméabilité? Parce que il est focus sur lui. Et qu'est-ce que ça change si on parle plus concrètement du jeune homme qu'il est? Qu'est-ce que ça change? Hum, Bah, il n'est pas dispersé, il n'est pas dans des pensées, il n'est pas dans des questionnements sans cesse. Il est avec lui-même. Il est dans lui, il est avec lui et il est bien, bien, bien présent à lui. Il y a pas de... Il s'éparpille pas, en fait. Il est bien là, en soutien de lui. Il est comme omnubilé par juste se soutenir lui-même. Que devient son état de conscience? Que deviennent ses capacités non physiques ou Hmm, extrasensorielles? Elles sont un petit peu amoindries, puisque la porosité, elle est plus là. Donc, il y a une sensibilité, mais qui est moins invasive.
J'ai une curiosité. Si tu lui demandes, et maintenant quoi? Qu'est-ce que tu vas faire de toi-même à travers ce corps, à travers cette vie? Et puis après, que dit-il? Déjà, il va dormir. C'est ce qu'il dit. Il va commencer par dormir. Après, on verra. Que pense-t-il de l'incarnation humaine? Qu'il est en train de la vivre. À titre plus collectif? Qu'elle est délétère. Est-ce qu'il restera au-delà de Ensuite, ce non. corps? Non. Bien. J'aime mettre à l'épreuve toujours l'information. Est-ce que dans notre présent en 2025, il est connecté à une quelconque source d'interférence? Non, pas du Me tout. permettra-t-il? Non, et d'ailleurs, il est même presque incommodé par nous. Parce que nos voix, nos énergies, il est tellement focus sur lui que ça devient chiant pour lui. Est-ce que nous sommes en réalité? Quand ils reviennent à eux-mêmes, nous sommes des sources d'influence interférentes. Seule leur voix et seule leurs énergies les complaisent. Et ça me va parfaitement. Une position de recul encore. S'il a un message à transmettre à son corps physique, c'est le moment. Il est là, plus besoin de chercher. On rentre, on rentre. 3 paliers, on remonte en surface, au présent, à un état de conscience, un état alerte et un état d'ancrage. Allez, à un, déconnecté complètement de tous, de tout, déconnecté. C'est retrouvailles avec toi-même, ton champ d'énergie, ton champ de fréquence est libre à toi de créer une condition idéale dans ton corps. Idéale, parfait. À deux, ressens ton corps physique des pieds à la tête. Cette énergie dans ton corps, cette force dans ton corps, ça tourbillonne dans la colonne vertébrale. À chaque seconde qui passe, plus présent à ta réalité, notre réalité, à 3 en 2025. Bienvenue. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Oui, je me sens bien. David, la même question pour toi. Oui, ça va aussi. Comment est-ce que tu as vécu cette collecte d'informations? Eh bien, je suis un peu subjugué de pas mal de choses, mais je me retrouve bien quand même dans le questionnement perpétuel et je dirais la surmentalisation tout le temps. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui me ronge depuis toujours, quoi. Bien. Est-ce qu'on partage ce voyage, cette session, ou est-ce que ça reste dans le champ du privé? Non, vous pouvez le partager. Est-ce que je Il n'y a floute pas de ton souci. visage, David? Non, vous pouvez le laisser.
Bien. C'est vendredi et je suis ravie d'entendre ça. Ça fait du bien. Oui, c'est le cas, c'est le cas. David, je te garde avec moi une minute. Tu restes Oui. là, j'arrête simplement l'enregistrement, Anita, merci. Et bon week-end à tous les deux.